Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, pour cet après-midi, vous voyez bien, c'est à la place de Port-au-Prince, la capitale de la République d'Haïti, que nous faisons ce petit tournage. Et parce que les gens, en écrivant, nous demandent de changer un peu de cadre. Que le nom de l'Éternel soit béni, et c'est ce que nous sommes en train de faire là. Je voulais juste demander votre avis sur une affaire qu'on m'a envoyée qui concerne un couple. J'ai déjà interrogé pas mal de personnes et maintenant je viens vous la soumettre. En effet, il y a deux couples amis, il y a deux couples amis. Je veux dire un homme, une femme, un homme, une femme, qui s'entendraient très bien. On ne sait pas, à partir d'une petite histoire, juste une petite histoire, il y a eu des histoires entre les deux couples. Le premier couple, que je nomme couple G, le monsieur a eu une prise de bec avec le couple H. Les deux hommes, l'homme du couple G a eu une prise de bec avec l'homme du couple H. Sinon que les deux femmes ne savaient pas exactement de quoi il s'agissait. Mais seulement la femme du couple G est intervenue pour dire, essayer de calmer son mari pour que les deux retournent à la maison. Et l'homme du couple G n'a pas voulu entendre raison, tandis que la femme du couple H a réussi à calmer son mari et le faire partir. Maintenant, quand le couple G est retourné à la maison, la femme du couple G disait à son mari humblement, il a dit non, si c'est ça, c'est une petite affaire, vous auriez pu régler ça facilement. Le mari n'a pas voulu du tout entendre raison. La femme a beau parler, lui dit, dans ce cas, ce que tu dis dans les prédications n'est pas conforme à ton comportement de tout à l'heure. À cette déclaration, le monsieur du couple G s'est senti offusqué et il est monté sur ses égaux, il a commencé par crier et l'affaire m'est parvenue. Alors, je vous demande, quel est votre avis là-dessus? La femme du couple G a-t-elle tort, a-t-elle raison quand humblement elle a dit à son mari, les Saintes Écritures voudraient que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés. Et non seulement celui qui a offensé, comme celui qui a été offensé, les deux doivent se pardonner mutuellement et que la paix revienne. C'est ce que vous nous avez toujours prêché à l'église. Et celui-là qui est ton ami depuis de longues années, tu ne peux pas pour si peu te révolter au point de lui dire merde, ça va, des trucs comme ça. Et moi, ton épouse qui essaie de te calmer, tu trouves que je me mets du côté de celui avec lequel tu as eu des histoires et tu penses que je suis de mèche avec. L'affaire a pris des proportions. Et la femme n'avait pas arrêté de lui dire, mais les Saintes Écritures ont dit de pardonner. Quelle que soit la blessure, quel que soit le mal qui a été fait, les Saintes Écritures demandent de pardonner. Et l'affaire est arrivée à moi. Maintenant, je vous demande humblement, à vous tous qui suivez cette vidéo, est-ce que c'est parce que l'homme est le chef de la famille ou plus gradé que sa femme est un grand devancier qui prêche, qui lui donne tous les droits à ne pas écouter sa femme et à la rabrouer, tandis que d'ordinairement c'est une femme simple. Et jusque-là, ce couple, le monsieur du couple H n'a rien dit de grave, c'est juste un petit malentendu et la femme a dit de pardonner et qu'ils aillent les voir pour faire la paix
Et le monsieur n'a pas voulu. Il a accablé la femme et il serait même prêt à s'en débarrasser une fois pour toutes. Alors, j'attire l'attention des devanciers sur cet état de choses. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, même après, ça m'était arrivé, mais j'étais confus à l'intérieur de moi. J'ai été très confus. Mais la femme, elle aussi, elle a son mot à dire. Ce n'est pas parce que le monsieur est son mari qu'elle ne peut pas, elle va s'empêcher de dire la vérité à son mari. Surtout que là-bas, elle n'a pas crié sur le mari, elle a parlé, histoire de calmer le mari et calmer l'autre. Alors, son mari à elle n'a pas voulu l'écouter, tandis que le mari de l'autre, du couple H, a écouté sa femme et ils sont montés, ils repartent. Mais à ce qu'on a entendu, le petit malentendu, la petite chose dont cette grosse guerre sera faite, le monsieur du couple G, franchement, il a manqué d'humilité vis-à-vis de son ami du couple H. Voilà le problème. Et ça se passe fortement dans l'église. Nous avons vu de grands devanciers rabrouer leur femme. D'accord. Mais et si la femme n'avait pas l'habitude d'être humble, est-ce une raison nécessaire et suffisante pour lui parler de divorce ou de séparation? Non, je ne pense pas, parce que le Seigneur nous a dit que l'on ne doit pas désunir ce que le Seigneur a uni et qu'on n'a pas le droit de divorcer de sa femme ou bien de son mari, sauf pour motif d'infidélité. Or, la scène dont nous parlons s'était produite à l'église. Voilà la question que j'amène à votre attention et je voudrais que vous aussi, vous participiez à ce débat élargi, tant sur YouTube que sur Facebook, et on finira par trouver ce qu'il fallait trouver pour restaurer la paix avec l'aide du Seigneur dans ce couple, et que ce devancier du couple G puisse entendre raison et que la prochaine fois, il fasse attention, parce qu'il est dit dans Proverbe, j'ai oublié le passage, il dit que la plus petite pluie abat le plus grand des vents, qui déracine les chênes, qui déracine les maisons, qui enlève les toitures des maisons, qui fait tomber la plus petite pluie le fait. Et je ne vois pas, du reste, à mon humble avis, comment ce devancier ne ferait-il pas un effort pour comprendre les avis de sa femme, qui l'amène à la patience, à l'humilité et à la sagesse. Voilà la question que j'amène à votre débat, et j'aimerais que vous en disiez quelque chose ce soir, et j'attire au même moment l'attention des autres devanciers de l'Église du christianisme céleste à travers le monde, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur nationalité, de faire très attention. Si une femme est habituée à parler sèchement à son mari, ça peut être dans un manque d'éducation, ça peut être que les expériences de la vie l'ont rendu comme ça. Mais si c'est une femme qui parle pour la paix, autant s'en accrocher, car par les temps qui courent, on ne trouve pas facilement des femmes de cette nature. Je veux dire, des femmes qui parlent pour la paix. Quand bien même celle-là, elle élèverait la voix, il arrive des moments où l'homme aussi élève la voix. Très souvent, c'est nous les hommes qui élevons la voix. La femme, il peut lui arriver par faiblesse d'élever la voix. Cela ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas droit à la parole. Elle n'est pas notre esclave. Voilà ce que je voudrais apporter à l'attention des uns et des autres, et que vous participiez au grand débat pour raisonner ce devancier-là ou sa femme, si c'est la femme qui a tort, pour avoir parlé avec douceur et sagesse à son mari, pour que leur amitié avec l'autre couple ne vole pas en éclats, ou bien si c'est le mari qui a fait, si c'est l'autre couple qui a fait. Voilà ce que j'apportais à votre attention, et que le nom de l'Éternel soit béni. Tous les avis sincères à base de la foi seront acceptés pour ce débat. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.